Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les mots composites. Habituellement, c'est les mots qui sont faits à partir d'un préfixe. Les trois préfixes les plus connus sont some, any et no, et de radicaux comme thing, where, body et one. Après, il y a d'autres radicaux un peu moins importants qui ne marchent que avec certains des préfixes. De fait, quand on fait ça, on combine ces petits mots-là en les collant sur les gros mots. Enfin, sur les radicaux qui sont derrière. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots? Some, en fait, il veut dire quelque. Puis, any, il veut dire n'importe. No, il veut dire pas de. D'ailleurs, et every, il veut dire tout. Mais en fait, every, quand il n'est pas utilisé avec un autre mot, il veut dire chaque. Mais en théorie, quand vous avez chaque personne de votre côté, vous avez tout le monde de votre côté. Thing, c'est chose. Where, c'est où. Mais c'est où avec accent. Hein. L'autre ou, c'est or, or. Il faut pas faire. Et body, c'est corps ou un. Time, c'est ou le temps, ou dans ce contexte, fois. What, c'est que. Et way, c'est façon ou chemin. En fait, le chemin, c'est la façon d'arriver quelque part. Donc, c'est un mot qui a un peu transcendé son sens original. Donc maintenant qu'on a clarifié tout ça, ça va être super facile de combiner les mots ensemble pour trouver ce que ça veut dire. Par exemple, something, c'est quelque chose. Somewhere, c'est quelque. On dit pas quelque où, en français, on dit quelque part. Somebody, c'est quelque corps, non, on dit quelqu'un. Someone, quelqu'un. Sometimes, c'est. On dit pas quelquefois, on dit parfois. Somewhat, c'est quelque. On peut pas dire quelque que. C'est somewhat, c'est un peu curieux. Moi, je vais même vous le noter, c'est somewhat. C'est d'une quelque façon, en fait. Ça, c'est un peu curieux à décrire. Par exemple, tu dis I did it somewhat, c'est-à-dire je l'ai plus ou moins fait. C'est. Il y a pas vraiment d'équivalent en un mot en français de ce mot-là. D'ailleurs, c'est une chose récurrente dans les langues étrangères. Il n'y a pas forcément. Il n'y a pas forcément le mot qui vous faut. Donc maintenant, on va faire avec any. Anything, c'est n'importe quoi. Anywhere, c'est n'importe où. Anybody, c'est n'importe qui. Anyone, c'est aussi n'importe qui. Anyway, ça veut dire de toute façon. Et anytime, ça veut dire n'importe quand. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un anytime you want, just come and see me. N'importe quand tu veux, viens me voir. D'ailleurs, you can post comments at any time. Vous pouvez faire des commentaires n'importe quand. Après, il y a no. Nothing, ça veut dire il n'y a pas de chose. Quand il n'y a pas de chose, ça veut dire qu'il n'y a rien. Nowhere, il n'y a pas d'endroit. Quand il n'y a pas d'endroit, vous êtes nulle part. Nobody, quand il n'y a pas de corps, c'est qu'il n'y a personne. No one, quand il n'y a pas un, pas de un, il n'y a personne non plus. Everything, ça veut dire tout. Everything, c'est toutes les choses. Donc, que toutes les choses sont là, c'est qu'il y a tout. Everywhere, c'est quand il y a tous les endroits, en gros partout. Everybody, c'est quand il y a tous les corps, il y a tout le monde. Et everyone, c'est quand il y a tous les individus, en gros, tout le monde. La chose importante à connaître avec ce genre de mot composite où on colle un préfixe sur un radical, c'est qu'en fait, la phonétique interne des mots ne change pas. Par exemple, j'en ai noté quelques-uns là. In, to, on dit in, puis to. Up, on, on dit up, puis on. Every place, qui veut dire chaque endroit, on dit every, puis place. Every man, qui veut dire l'homme de base, en gros, l'homme commun, quoi. And every man, c'est-à-dire quelqu'un de quelconque, de lambda. Somehow,
ça veut dire... Comment tu dis somehow? Qu'est-ce que ça veut dire somehow déjà? Je vois ce que ça veut dire en anglais, mais en français, est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Somehow, ça veut dire d'une quelque façon. Par exemple, je dis I did it somehow. Je l'ai fait, je ne sais pas vraiment comment en fait. Et anymore, ça veut dire anymore. Là, on rentre vraiment dans l'anglais anglais. Il y a plus vraiment d'équivalent français. Là, on sort vraiment des mots transparents qui ont un équivalent qui est écrit pareil ou un équivalent qui veut dire la même chose. Anymore, ça veut dire si tu dis I don't do it anymore, ça veut dire je ne le fais plus. Donc ça voudrait dire plus, mais ça veut dire je ne le fais plus je ne le fais plus maintenant en fait. C'est un peu curieux anymore. Mais en tout cas, ça existe. Donc en fait, tout ce qui existe en anglais, vous devriez le connaître. Ça vous épargnera beaucoup de fautes et beaucoup de stress. Donc j'espère que ça vous a bien aidé les mots composites. Something, somewhere, somebody, someone, sometimes, somewhat. Tout ça, il faut les connaître quoi. Il faut bien connaître ça. Parce qu'en fait, non seulement ces mots, ils sont partout dans la langue, mais aussi leurs radicaux sont extrêmement communs. Et il faut bien connaître leurs radicaux. Donc sur ce, j'espère que ça vous a aidé et à bientôt.